sondage Cogeco, Synopsis, qu'on vous présente ce matin. Et je commence à penser, je vais m'arrêter là, on va aller rejoindre notre invité qui va nous donner les résultats et on va essayer d'analyser ça ensemble. Il y a des gens qui vont penser que j'exagère. Regarde, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas Nostradamus, mais tenez-vous bien, là. Pas sûr qu'il n'y aura pas une vague rouge au Québec. On a déjà eu la vague orange. Est-ce qu'on se dirige vers une vague rouge? Et je parle pas de l'ensemble du pays, là. L'Ouest va rester bleu conservateur, il n'y a aucun doute. Moi, je te parle du Québec. Le sondage qu'on a à matin, c'est libéral et rouge pas à peu près partout, là. Alors, est-ce qu'on aura, après la vague Jack Layton, est-ce que Mark Carney, avec 100 fois moins de charisme, on s'entend, mais bon, dans le contexte actuel, est-ce qu'il va provoquer une vague rouge? On va en jaser à l'instant avec Yuri Rivet, qui est le fondateur de Synopsis Recherche. Monsieur Rivet, bonjour. Bonjour. Alors, on dévoile des résultats, pas seulement sur les intentions de vote, on a creusé plus loin aussi, on va en reparler. Mais d'abord, un peu comme au hockey, l'important, c'est le score. Alors, grosso modo, ça donne quoi? Pas de surprise de voir les libéraux en avance, mais de les voir en avance partout, y compris ici à Québec. Moi, ça m'étonne un peu. Alors, ça donne quoi? Bien, dans le fond, pour l'ensemble du Québec, l'avance des libéraux est de 15 points. Donc, c'est 42 pour les libéraux, à 27 pour le Bloc, à 21 pour les conservateurs. Donc, c'est un peu depuis le début de la campagne que les libéraux dominent largement. Puis leur vote est assez constant, là, qui sont dans le bas 40. Ensuite, la deuxième, troisième position, ça se dispute entre le Bloc et les conservateurs. Je pense pas qu'il va y avoir une hausse ou une baisse, là, mais c'est comme si comme on dirait au hockey, là, le contender, là, le deuxième, ça s'échange, mais bon, ouais. ça saute un peu. Oui, à Québec, donc, c'est sûr qu'à Québec, on a un échantillon un peu plus petit, mais on en a fait quand même 200 répondants pour se donner une bonne base, là. Les libéraux sont en avance, mais c'est vraiment une lutte à trois. Hein. Il y a 3 partis très compétitifs à Québec en ce moment. Je pense que chacun a ses forces. Donc, c'est un peu le portrait, là. Alors, Québec, effectivement, encore une fois, se distingue du reste de la province, mais moi, ça m'étonne. Il reste que ce sont quand même les libéraux de Carney qui mènent, y compris ici à Québec, une ville qui a tendance à être plus conservatrice. Donc, quand on regarde ça, région par région, il n'y a pas toutes les régions, mais vous avez sondé, genre l'île de Montréal, autour de Montréal, Québec, le reste de la province. Et moi, je vois les libéraux en avance partout. Est-ce que j'ai raison? Non, tout à fait. À Montréal, l'avance est vraiment importante pour les libéraux, là, que ce soit sur l'île ou dans la couronne, c'est 20 points d'avance. Ailleurs au Québec, ça se réduit un peu, c'est 10 points d'avance pour les libéraux. Puis à Québec, on est à peu près, c'est 39 à 30 pour les conservateurs, mais comme je vous dis, il faut le prendre avec un grain de sel, ça fluctue, puis on a un échantillon quand même plus petit, là. Bon, ça, peut-être que ça ne va pas étonner nos auditeurs parce que ça fait une couple de sondages, vous l'avez dit, c'est stable. Alors, on confirme que les libéraux sont en avance. Moi, ce qui m'a un peu jeté à terre, M. Rivet, c'est que vous avez aussi demandé aux gens, êtes-vous satisfait du gouvernement libéral? Voulez-vous du changement? Et là, c'est là que moi, je vois une contradiction, là. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de me l'expliquer, mais les gens votent Carney et libéral, mais majoritairement, ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits des libéraux puis qu'ils espéreraient du changement. Alors moi, ça, là, je la comprends pas. Oui, mais c'est-à-dire, ils veulent du changement, mais il y a quand même 43% des électeurs qui nous disent qu'ils sont satisfaits des libéraux. Oui. Leur score, c'est 42. 43% sont satisfaits. Donc, les gens sont un peu d'accord. Hein. Ceux qui appuient les libéraux trouvent qu'ils font un bon travail en ce moment. Ça, c'est un renversement total. En 2024, c'était pas ça du tout. Là. Ouais, puis d'habitude, quand il y a plus d'insatisfaits que de satisfaits, moi, je suis pas un expert, un analyste politique, mais j'ai parlé à beaucoup de monde. On me dit souvent, regarde le taux de satisfaction. Quand les gens sont pas contents, il va y avoir un changement de gouvernement. Là, c'est comme si on disait, il y en a quand même un certain nombre de satisfaits, vous avez raison. Mais il y a une majorité qui aimerait mieux du changement, qui se disent pas satisfaits du gouvernement actuel, mais on n'est pas prêt à franchir le pas. Puis évidemment qu'on connaît le contexte actuel. On va quand même se tourner vers Carney. Et là-dessus, on identifie un peu clairement la raison, parce qu'on estime qu'il est le meilleur pour affronter Donald Trump. Est-ce que j'ai raison? Non, c'est exactement ça. Puis c'est presque une élection avec un seul enjeu. Tu sais, le principal enjeu, c'est la guerre tarifaire de Donald Trump. Le deuxième enjeu, c'est les préoccupations face au coût de la vie et l'inflation qui découlent de la guerre tarifaire, dans le fond. Puis on a la santé qui arrive en troisième. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu un sondage où c'est pas la santé qui est l'enjeu numéro 1. Donc, il y a comme un enjeu là, qui mobilise toute l'attention. Puis,
Bon, pour une raison dont on pourrait discuter, là, c'est M. Carney et les libéraux qui sont les champions en ce moment. Donc, c'est un peu ça le sens de l'élection. Là. Et c'est vraiment une campagne de chef. Hein? Si on analyse un peu les chiffres, donc les libéraux, on vous le répète, selon notre sondage, Cogeco, Synopsis Recherche, qui sont en avance partout au Québec. Et quand on regarde un peu, bon, ça, évidemment, là, c'est le Parti libéral, mais moi, je vois vraiment une lutte de chef parce que quand on analyse plus en profondeur, vous avez demandé, bon, qui serait le meilleur pour tel enjeu, etc. Évidemment, il a affronté Donald Trump, mais il y a autre chose. Et c'est toujours Carney qui ressort. Et Pierre Poilievre, selon les Québécois, là, je suis pas en train de dire qu'il est bon à rien, mais ça arrive quasiment jamais que les Québécois disent, dans ce dossier-là, ce serait peut-être mieux Poilievre. C'est presque Carney tout le temps. En tout cas, sur les enjeux de gestion économique en général, c'est vraiment M. Carney. M. Poilievre, c'est plus comme là où il se démarque un peu, c'est les taxes et impôts, les finances publiques, lutter contre la criminalité. Ça, c'est plus les enjeux qu'il porte un peu mieux. Puis le Bloc, mais c'est les enjeux de protéger la culture de la langue française, mais c'est comme si c'est pas important en ce moment là, pour les Québécois. Monsieur Rivet, merci beaucoup de nous avoir parlé. Très intéressant. Très bien, plaisir. Bonne journée. Yuri Rivet, fondateur de Synopsis Recherche Cogeco. Donc, on publie un sondage ce matin. Je vous le rappelle, j'ai des questions à vous poser au 25-226. On va en faire un sondage, nous autres. Je veux creuser un peu. Là. Alors, il y en a eu d'autres cette semaine. C'est pas une méga surprise. Là. Quand on a reçu ça, on n'est pas tombé en bas de notre chaise, mais c'est intéressant. Alors, les libéraux, même partout, je le répète, y compris à Québec. Mais Québec, c'est serré, là. Puis là, ça peut dépendre des comtés, puis Québec-Centre versus... Ah, mais non, c'est Québec-Centre, il n'y a personne. C'est vrai, les conservateurs sont même pas là. Non, mais le centre-ville de Québec versus les banlieues, tu sais, ça peut... Beauport-Limoilou, déjà, je trouve que c'est une circonscription qui est particulière. Oui. Tu sais, parce que Limoilou, Beauport, on s'entend que c'est deux coins qui, j'ai pas l'impression, votent dans le même sens. Mais pourtant, ils doivent élire une seule personne pour les représenter. Oui, alors peut-être qu'il va y avoir des variations au niveau des comtés. La Rive-Sud, qui est encore plus conservatrice. On a des députés locaux qui sont très forts. Je pense, par exemple, à Beltel, Paulus, sur la Rive-Sud aussi. Fait qu'il faut faire attention. J'ai parlé d'une vague rouge tantôt. Peut-être que j'exagère un peu, mais il reste qui mène partout, là, y compris à Québec. Bon. On verra, le débat n'est pas encore passé, je sais, demain, puis après ça, il y a encore un peu d'indécis, quoique de moins en moins. Mais on dirait que, pour reprendre une vieille expression de Jean Lapierre, là, le jello est pris. Là. Ouais. On dirait que le jello est pris, puis le jello, il est rouge. Alors, Carney et les libéraux mènent partout au Québec. C'est intéressant ce que dit un auditeur au 25-226. Ah oui, non, parce que je vais me tourner vers les gens. Là. Je vais finir ma petite analyse, puis je veux vous lire, vous entendre. Je peux attendre si tu préfères, mais je trouve qu'il a mis le doigt dessus. C'est que, en tout cas, peut-être que c'est ce que plusieurs personnes pensent. Il dit, effectivement, les conservateurs proposent un changement. Mais est-ce que c'est le changement qui était souhaité par la plupart des gens? Parce que là... les gens souhaitaient changer aussi de gouvernement libéral, mais souhaitaient peut-être aussi que Trudeau soit plus là. Est-ce que Carney représente un certain changement qui ramène ceux qui allaient voter conservateurs vers les libéraux? Puisque Pierre Poilievre propose, oui, c'est différent, mais est-ce que c'est le différent qui était attendu? Écoute, vos questions sont excellentes. J'ai pas la réponse à toutes. Mais je répète, là, c'est pas une surprise de voir les libéraux en avance, mais les gens majoritairement disent on est insatisfait du gouvernement. Donc, ils répondent aussi, on voudrait du changement. Et on va reporter les libéraux au pouvoir. Bon, il ne faut pas chercher le midi à 14 h, là. Une des causes, c'est la personnalité de Mark Carney, parce que les gens l'identifient clairement comme le meilleur pour régler l'enjeu numéro 1, la lutte contre les États-Unis. Et ça, c'est clair dans le sondage aussi. On a questionné les gens. La santé, puis là, pantoute. C'est Donald Trump et ses attaques. Je comprends ça. Vous dites c'est ça l'important et c'est Carney le meilleur. Et c'est là que je veux vous entendre. Pourquoi c'est Carney le meilleur? Je conteste pas ça, là. C'est ce que vous dites majoritairement, 40, 50, 60% dans certaines régions. C'est Carney le meilleur pour aller affronter le président américain. Je veux juste en savoir un peu plus. Toi, Mark Carney... Avant qu'il se présente, tu savais quoi de lui, à part qu'il était président de la banque autrefois? Je le connaissais pas du tout. Moi, zéro. Zéro puis une barre. C'est pour ça que je parle d'une vague. Il n'y a peut-être pas une vague rouge, il n'y a peut-être pas une vague libérale, mais il y a une vague Mark Carney. Bon, essayons de gratter un peu. Puis là, je suis pas en train je cherche pas des poux, là. Je veux juste essayer de comprendre. Êtes-vous capable de me répondre au 25-226, tous ceux qui vont voter Carney? Je pense qu'il est le meilleur, notamment pour affronter le président américain, etc.
Parce que je me demande si on n'est pas en face d'un mirage. Je m'explique. Donc oui, je doute, mais je vais vous lire, là, 25 de 2-10, allez-y, là. Fâchez-vous pas. Une des autres raisons pourquoi je pense qu'il y a une vague Carney, ça, tu sais quoi, Phil? Quoi donc? Les gens sont agressifs. Ils l'aiment beaucoup, là. Quand on fait juste poser des questions sur lui, j'ai entendu Jérôme l'autre jour en parler, Kat, tout ça, puis même moi, d'un texto, ça se fâche vite, c'est parce que vous l'aimez énormément. Je respecte ça. Ouais. Mais je sens qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, et des fois, ça se répercute dans les « Oh! T'es-tu en train de parler en mal de Mark Carney? » Puis là, les gens nous ramassent. Tu trouves ça, toi? Eh ben oui. Moi, je trouve que ça fait ça qu'on parle de Pierre Poilievre. Si ben, on parle en mal. Mais de toute façon, peu importe le politicien qu'on mentionne sur nos ondes, là, que ce soit Bruno Marchand ou que ce soit Pierre Poilievre, n'importe qui, il n'y a jamais un qui fait l'unanimité. Il n'y a jamais personne qui dit... Tout le monde s'entend pour dire « Oui, quel homme extraordinaire! » Non, peu importe le politicien qu'on mentionne sur nos ondes, vous avez quelque chose à dire de négatif sur lui. Mais là, je suis pas méchant, les fans de Carney. Vous êtes maintenant majoritaires au Québec, même ici dans notre ville. Je vous demande simplement et avec respect, je vais demander à Phil de vous lire sans censure, rien. Je le sais que vous l'aimez, que ça va être lui le meilleur contre Donald Trump, selon vous. En passant, je nous le souhaite. Ça va être lui le PM. Là. Je souhaite qu'il soit bon face aux menaces d'annexion puis de tarifs. Moi aussi, je veux que ça marche. Là. On est dans le même bateau, les amis. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous l'avez identifié clairement comme le meilleur? C'est ça que les sondages peuvent pas faire, puis au 25-2-2-6, on peut. Parce que le sondage, c'est qui c'est qui est le meilleur? Là, vous répondez Carney. OK, c'est quoi l'enjeu numéro 1? C'est les tarifs. Parfait. D'autres, on va aller un petit peu plus loin. En quoi? Quand je te parlais de mirage, Phil, là, oui. Je trouve qu'on a construit, et je suis pas certain que c'est un hasard. Sous-estimez pas à quel point la politique est une affaire d'émotion et d'image. Et je me demande si ce qu'on voit à la télé depuis un bout, là, c'est une construction. J'enlève rien à ses talents. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien en tête, là, puis que je suis meilleur que lui. C'est pas ça. Je vous parle de ce qu'on voit à tous les jours. Et vous savez que l'image, ça, je pense que personne ne peut le contester, c'est l'affaire la plus importante dans la politique. Je m'excuse, on aimerait ça que ce soit les discours, les valeurs. Non, c'est l'image. Moi aussi, j'haïs ça. Parce que ça nous fait un peu passer pour du monde. Hein? On regarde juste ça, nous autres, l'image. Ouais, un petit peu. Puis moi, avec, là, me mets dans, je suis pas meilleur ni supérieur. Regarde son attitude face à Poilievre et surtout face à Trump. Qu'est-ce qui caractérise Donald Trump? Ses cheveux. Ouais. Même pas capable d'identifier la couleur. C'est quoi cette couleur-là? Là, tu parles? Ouais, c'est quoi cette couleur de cheveux-là? Je peux pas te dire. Hein? On sait pas. Couleur Trump. Je pense que c'est une nouvelle couleur qui est apparue avec lui. La peau? Orange. La cravate? Rouge. T'as-tu déjà vu une couleur sur Mark Carney? Une seule couleur, un bleu, un rouge, que dalle. Il est noir et blanc. Il est gris. Il est fade. Il est rassurant. Alors que l'autre est explosif, menaçant, sanguin, tu sais, coloré. On y oppose Mark Carney. Qui à la TV, regarde, des fois un petit peu de bleu. Ouais. Aujourd'hui, il est dans le bleu marin un peu, il est là. Mais rarement que tu vas le voir avec rien qui ressemble à l'autre. Ensuite de ça... Ben là, ça, c'est artificiel, là. Ça compte. Phil, ça compte dans l'image. L'image, ça compte. Je te dis qu'il est... Pas juste ça, là. Je m'arrête pas à la couleur de sa cravate puis son look, là. Bon. Alors que l'autre est très émotif, et Poilievre aussi, et ça y nuit, remarque comment Mark Carney est constamment, je veux pas dire drabe parce que j'essaie d'être le plus neutre possible dans mon analyse, mais il est calme. Okay? Toujours serein, il élève jamais la voix, sourit un petit peu, mais à la fin de ses phrases, rassurant. On met toujours de l'avant son profil économique de banquier. Même lui, il le dit, je connais ça des crises, j'en ai affronté, faites-moi confiance. Alors, le profil économique, une attitude très, très calme et rassurante, allant même jusqu'à projeter une image au niveau des couleurs qui est, j'ai dit fan, je devrais pas dire ça, tranquille. Ouais. Tranquille. Et c'est peut-être ça que les Canadiens veulent. On l'identifie comme face au chaos, à l'explosion d'émotions, de couleurs de Donald Trump, de là, on y envoie un gars, alors que Poilievre, les gens disent, lui aussi, il se fâche, des fois, il est émotif, il brasse un peu. Mini-Trump, ça, c'est ses adversaires qui disent ça, mais ils s'en servent et je pense que ça blesse. On arrive avec Mark Carney, parle peu, dit pas grand-chose, il n'y a pas besoin. Il y a des journées qu'on le voit pas pantoute. Alors, j'espère juste, je vais être le plus honnête possible, je vous ai parlé d'un mirage, j'espère que ça n'en est pas un.
Okay. J'espère qu'au-delà de l'apparence, il y a vraiment le meilleur candidat. Si c'est le cas, tant mieux. Moi, je veux aussi que l'économie aille bien, qu'on n'ait pas d'inflation, qu'on ne perde pas de job. C'est ça que je veux. Mais méfiez-vous des mirages. C'est un peu ça que j'ai le goût de dire. Moi, je suis pas certain. Je veux te répondre de quoi? C'est juste que je trouve que pour tout ce que tu as dit qui contribuait à créer un mirage autour de Mark Carney, je trouve qu'on peut tout dire la même affaire de Pierre Poilievre. On part du look. Plus de lunettes. À un moment donné, il se promenait un petit t-shirt serré l'été passé. Il a changé quelque chose au niveau de son look, Pierre Poilievre aussi, pour montrer une image peut-être plus premier ministrable que celle qu'il y avait avant, qui était un peu... justement, lui, il était plus drabe avant. Maintenant, j'ai l'impression qu'il essaie de se distinguer. Physiquement, il a changé un peu aussi. Il a maigri. Il a plus l'air d'un petit nerd à lunettes, si on veut, comme il avait l'air un peu avant. Il se met beaucoup de l'avant. C'est seulement lui qu'on voit. Les gens voulaient qu'on le connaisse. Puis même dans les communications du Parti conservateur, parfois, c'est comme Pierre. Pierre vous dit. C'est plus Pierre Poilievre, c'est Pierre. Tu sais, on veut ce lien de proximité-là parce que c'est pas un gars super chaleureux. Tu l'as déjà rencontré, Pierre Poilievre, en personne? Non. Bon, moi, je l'ai croisé ici au 93 quand il était venu dans Trudeau-Landry. Puis tu sais, t'as des politiciens, puis t'en as déjà rencontré, même si t'es aimes pas leur image publique, quand t'es rencontres en vrai, ils émanent quelque chose. Il y en a qui ont ça. Je peux t'en nommer quelques-uns. Gérard Deltel, tu le rencontres, il est très charismatique, tout de suite, il vient te chercher. J'ai jamais rencontré Jean Charest, pareil qu'il y a ça. Oui, je peux t'en nommer un autre. Vas-y. Puis tu sais que je l'aime pas, là, compte tenu de ses idées, mais là, justement, pour te rejoindre un peu dans ce que tu dis, là, Justin Trudeau. Justin Trudeau. Pierre Poilievre, c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'il travaille beaucoup pour que ça soit ça. Donc, on construit cette image-là. Mais Phil, ouais. Je suis d'accord à 100% avec toi. Oui. Mais tes arguments sur Poilievre viennent pas débattre ce que je viens de dire non, sur Carney. Pas du tout. Ce que tu juste, dis, je trouve toi, qu'on fait des deux bords. Oui. Oh, ben, oui. sais-tu quoi? Je te le donne. Puis tu sais... Oui, je suis pas naïf, puis j'essaye. C'est impossible d'être neutre, là. Vous savez ce que je pense, mes valeurs, tout ça depuis... Mais là, j'essaye un peu. Et oui, il y a une construction d'image sur Poilievre, mais je pense qu'il y en a eu une aussi sur Carney pour le présenter comme le super-héros de l'économie. Ouais. Puis vu que tu es dans le domaine économique, ben c'est quelqu'un qui est, tu sais, rassurant. Il fait un peu professeur. Un petit peu comme un professeur quand il répond aux questions. Il est un peu comme s'il enseignait avec une genre d'autorité, un genre de... Et je répète, je souhaite que ce soit pas un mirage. Mais on va y aller au 25-2-2-6, voir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à compléter la phrase? Je vais voter Mark Carney. Bon, je sais que c'est une des raisons. C'est parce que ça va être le meilleur pour se battre contre Trump. Mais rajoutez-moi pourquoi. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il va être meilleur que Poilievre, à la limite que Jack Meeting? Bon, évidemment qu'on parle pas de Blanchette parce qu'il sera jamais PF, mais PM? Vas-y au texto. Carney, 2 doctorats et une maîtrise en économie. Poilievre, point d'interrogation, nous dit un auditeur. C'est bon. Donc, c'est bon, ça. Donc, c'est les diplômes. La connaissance. C'est pas mauvais. Quelqu'un nous dit, personnellement, je ne voterai pas pour Carney parce que ce serait changer 1 piastre pour 4,25 sous. Et que la question de l'urne ne devrait pas être celle des tarifs, mais bien celle de l'économie, de l'immigration. Mais j'ai vraiment l'impression que le vent a tourné après que Trump se soit prononcé au sujet de Carney en ne le nommant pas le gouverneur du 51e État, comme il faisait avec Trudeau. Oui. Et lorsqu'il a mentionné vouloir un gouvernement libéral au Canada. Donc, je pense que le fait que Trump ait plus respecté Mark Carney qui respectait Justin Trudeau ait peut-être contribué à cette image-là de gars qui était capable de se tenir debout devant lui. Tu sais, tantôt, je lui disais, il faut se méfier des fois des mirages avant qu'on lise d'autres textos. Je veux que tu en lises d'autres, mais vous pensez pas... Ça aussi, je l'ai entendu. Regarde, Trump haïssait Trudeau, puis il a l'air à mieux s'entendre avec Carney. Il l'a pas traité de nom, il l'a pas insulté, donc on est peut-être en meilleure position pour négocier de quoi. Connaissant le bonhomme à la Maison-Blanche, vous pensez pas qu'il peut jouer un double jeu? Je sais pas si tu me suis. Mm-hmm. Dans le fond, il aime mieux avoir Carney, fait qu'il l'encense un peu puis il dit des bons mots parce que, n'oubliez pas une affaire, Trump ne pense qu'à ses intérêts et aux États-Unis. That's it. Il se fout totalement de ce qui se passe au nord de sa frontière. Il est prêt à nous annexer. Regarde. Fait que je trouve ça un petit peu naïf. Mais en tout cas, mais ça, c'est la ligne des conservateurs aussi. Ouais. Même si je suis normalement conservateur, force est d'admettre que M. Poilievre va perdre les élections par sa faute. Aucun ajustement n'était fait ou semble avoir été fait par rapport à ce qu'on a à lui reprocher de ne pas connaître son équipe à ce jour. Ça, c'est une chose aussi qui fait en sorte que les gens n'ont pas confiance en Pierre Poilievre. L'économie est le sujet numéro 1 parce que l'histoire de Trump et les tarifs, c'est dans ça rentre aussi sur la grande question de l'économie. Quand tu n'es même pas capable de nous présenter ton ministre des Finances, qui va être le ministre des Finances d'un gouvernement de Pierre Poilievre conservateur? Zéro.
Voyons, c'est le sujet numéro 1, l'économie. Il n'a pas été foutu de faire une conférence en disant « Voici l'homme qui va me conseiller ou la femme, puis je vais aller affronter le président américain avec ça. » Monsieur, madame, vous avez raison, c'est la victoire de Carney, mais c'est aussi surtout la défaite de Poilievre. Si, bien sûr, il n'y a pas de changement. Je veux pas trop décourager. Continue. Ah, ben, il y a des gens qui sont. Tu sais, pourquoi. Je te lis un texto, c'est mais ça que je veux savoir. En fait, je trouve que ça va un peu dans le sens de ce que tu viens de dire. Pourquoi vous parlez d'une vague Carney? Vous devriez peut-être parler d'une vague d'opposition à Pierre Poilievre. Depuis 4 ans, cet homme avait le champ libre et il s'est présenté comme une personne qui ne rallie pas les gens et qui veut monter les uns contre les autres. Bon, ça, c'est l'opinion de cette personne-là. Mais est-ce que tu penses que ça peut être justement aussi une vague de gens qui disent non à Pierre Poilievre? Non pas aux conservateurs, mais à Pierre Poilievre. Je viens de le dire, c'est la victoire de l'un et aussi la défaite de l'autre. Et tu vois le côté chicanier, les gens, mais Poilievre, qu'il aime ça, c'est vrai qu'à la Chambre des communes, il est chicanier un peu, puis il est baveux, il est bully un peu. Et ça nous fait penser à qui? Même si, selon moi, en toute honnêteté, sans rien à voir, là, Poilievre n'est pas Trump. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de partisans conservateurs qui nous écoutent. Je compare pas les deux. Mais avouez que des fois, les apparences, c'est pas juste la réalité. Il peut avoir l'air. Juste la fameuse question, tout le monde en parle dimanche, êtes-vous un mini-Trump? Juste le fait que quelqu'un, il demande ça, même si l'autre, il part à rire et il dit non, c'est correct. Il n'y a jamais quelqu'un qui a demandé à Mark Carney si c'était un mini-Trump. Tu me suis-tu? Oui. Justement, je ne sais pas si vous m'avez écouté tantôt, là, ils ont tout fait pour le rendre totalement différent du président américain. Il est comme son... Mais c'est à cause que mais d'un autre côté, il est tombé, Pierre Poilievre. Peut-être que ça semblait audacieux à l'époque. Je parle de la fameuse entrevue avec la pomme, OK, où il répond avec quand même une certaine arrogance. Puis il y avait peut-être raison de le faire à un moment donné parce que le journaliste n'était pas capable de baquer ses arguments. Ça, c'est un méchant bel exemple. Ça. Bon, c'est un bel exemple. Puis après ça, parce qu'il ne montre plus cette entrevue-là parce que autrefois, ça l'aidait. Ouais. Et aujourd'hui, la même entrevue est rendue négative parce qu'il a l'air de... Mais ça a été montré à Joe Rogan quand même. Joe Rogan lançait des fleurs à Pierre Poilievre en diffusant cet extrait-là. Okay? Oui, tu as raison. Donc, c'est sûr que Mark Carney ne se fait pas poser cette question-là. Êtes-vous un mini-Trump? Parce qu'il n'est jamais allé dans cette direction-là, contrairement à Pierre Poilievre, en répondant aux journalistes comme ça, par exemple. Ça, c'est un exemple. Tu sais, où Trump, on l'a vu souvent répondre à des journalistes de cette manière-là. Donc, je pense que c'est pour ça. Carney, lui, s'est fait questionner, par contre, à tout le monde en parle, sur les intérêts, les paradis fiscaux, dans lesquels il y avait peut-être, je pense que c'était conseiller des gens à investir dans certains paradis fiscaux. Si c'était pas lui-même qui l'avait fait, il s'est fait poser cette question-là. Donc ça, c'est son talon d'Achille à lui. L'autre, il y en a un qui est là aussi. Puis là, si on les met en confrontation, ben c'est les gens qui décident. Et c'est vous qui allez décider, qu'importe ce qu'on en pense, ce qu'on dit. Je sais que ça fait énormément réagir. Je vois vos textos. N'oubliez pas, on a tous un vote, là, OK? Il n'y a personne qui est plus brillant, mais plus brillant que les autres. Mais je pensais pas un jour qu'on allait avoir en politique exactement l'antithèse de tout ce qui a été. Tu sais, l'image depuis les premiers débats de John F. Kennedy contre Nixon. Il faut qu'un premier ministre soit quelqu'un de très coloré. On va vous donner un exemple, il est même dans le sondage. On dit toujours que le meilleur PM, lui qui va gagner, c'est lui avec qui les gens ont le goût de prendre une bière. Et ça, on l'avait ressorti à l'époque de la vague orange de Jack Layton. Ouais. C'est le genre de gars que tu inviterais chez vous, là, okay, dîner, souper avec ta famille, puis tu serais même pas nerveux de le recevoir, le faire rentrer chez vous, puis offrir une bière. Là, aujourd'hui, tu as Mark Carney qui est l'antithèse de ça. Là. C'est le seul qui est habillé quasiment comme un croque-mort, là, noir et blanc, tout bien fade. Mais c'est de ça que le peuple... C'est peut-être ça dont les gens ont besoin. Quelqu'un de... Regarde, l'auditeur te parle de ses doctorats. C'est rare que tu mettes... En général, dans une campagne électorale, parle pas trop de tes diplômes. Tous les conseillers vont dire ça. Ça fait suffisant, ça fait prétentieux, ça fait intellectuel. Y en a-tu qui se souviennent de Michael Ignatieff? Oui. Eh boy, l'ancien chef libéral, ça c'est avant Trudeau, là, il s'était fait ramasser. Ben oui, tout le temps en train de parler de ses diplômes, les diplômes, l'économie, les diplômes, il est donc ben... Puis, et qu'on l'haïssait. Ben, Mark Carney, là, c'est exactement Michael Ignatieff, mais là, dans le contexte actuel, on a besoin de ça. Ouais. Un prof, un banquier, quelqu'un... C'est ça qu'on pense qui va faire en sorte de résonner. C'est parce qu'on souhaite. Puis le plus grand mirage, selon moi, c'est pas Mark Carney. Peut-être que tout ce que vous pensez de Carney, là, je m'adresse à ses fans, là. Peut-être que tout ce que vous pensez de lui, c'est vrai. Il est peut-être super brillant en économie, puis tant mieux. Mais le plus grand mirage en lequel on croit, selon moi, c'est que qu'importe qui va être le PM,
je pense qu'il n'y a personne qui va raisonner Donald Trump. Je suis désolé, là. Ouais. Je reviens à ce que j'ai dit en début de show, si vous m'avez écouté. Là, on baisse nos attentes. Mais je le souhaite. Non, hey, je veux. Puis tant mieux si c'est Carney. Puis tant mieux s'il est tellement hot en économie que c'est doctorats qui arrivent puis il raisonne Donald Trump. Mais dans votre cerveau, faites juste imaginer ce scénario-là. Là. Carney débarque à la Maison-Blanche, puis l'autre, il back, là. Trump, il décide qu'il s'excuse, il veut plus annexer le Canada, puis il enlève les tarifs. Et je veux y croire. Je vous jure que je veux y croire autant, sinon plus que vous. Mais c'est peut-être ça, le plus grand mirage qui nous guette, de penser qu'aussi bon qu'il puisse être, Carney va raisonner l'autre. Bien, ultimement, c'est ça l'affaire. C'est le profil économique de Mark Carney qui vous séduit. Puis, il y a une affaire sur laquelle... Ben, c'est correct. En passant, c'est correct. Oui. On a besoin de ça. S'il y a bien une chose sur laquelle les stratèges libéraux, mettons, ceux qui tirent les ficelles, ont sacré une volée aux conservateurs, mais même pas égal, c'est vraiment le timing. Le timing est arrivé, les tarifs douaniers, l'inquiétude parmi la population, le candidat idéal pour avoir un profil économique. C'est lui. 10 heures et t'as bien raison. Continue au 25-226, super intéressant, très courte pause. Bouchard en parle avec Sylvain Bouchard et Philippe Couture en semaine 10h au 93. La radio qui fait parler.